Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une figure absolument centrale de la chanson française, Michel Berger. Oui, Michel Berger ou Michel Hamburger à la naissance. Une présence incontournable pendant presque 30 ans, des années 60 jusqu'à sa disparition en 92. Auteur, compositeur, interprète, producteur aussi, un artiste aux multiples facettes. On va essayer de retracer ce parcours exceptionnel. Exactement. Et ça commence de manière assez particulière. Il naît en 47 à Neuilly. Son père, c'est le professeur Jean Hamburger, un médecin très connu, et sa mère, Annette Haas, pianiste concertiste. Un environnement familial déjà tourné vers l'excellence, on peut dire. Oui, mais avec une fêlure très tôt. Son père quitte la famille suite à une opération, il devient amnésique. Michel n'a que 6 ans. Ça le marque profondément. Et il choisit Berger plus tard, en partie à cause de ça, pour se défaire du nom Hamburger. C'est ça, rejet du nom du père absent, et puis aussi les moqueries à l'école, apparemment. Il fait ensuite des études de philo à Nanterre. Ah oui, sur quoi? Une maîtrise sur l'esthétique pop et sur Jimi Hendrix. Ça montre déjà un intérêt et une réflexion poussée sur la musique populaire. Intéressant. Et ses débuts musicaux alors, très jeune, non? Oui, dès 1963. On le voit à la télé, il sort des premiers 45 tours, comme La Camomille. Il est même sur la fameuse photo du siècle de Saluer les copains en 66. Une reconnaissance rapide en quelque sorte, mais le succès comme chanteur, ça met du temps à venir. Exactement. Il est visible, mais ses chansons ne marchent pas vraiment au début. Du coup, il se tourne vers la production. Pour Bourvil, pour Vanina Michel. Dans la ville de Katmandou, c'était lui. Une façon de rester dans le milieu, de mettre son talent au service des autres. Voilà. Et les années 70, là, c'est le grand tournant. D'abord avec Véronique Sanson. Sa compagne à l'époque. Il produit ses premiers albums, qui sont de grands succès. Oui. Puis il y a la rupture. Brutale. Elle part aux États-Unis. Ça le dévaste, mais ça le pousse aussi à relancer sa propre carrière solo. L'album Cœur brisé. Avec des titres comme Pour me comprendre, Attends-moi, ça commence à frémir. Ça frémit. Mais le vrai premier succès solo, c'est Écoute la musique en 73. Et puis, la rencontre décisive. France Gall. France Gall. Il entend une de ses chansons à la radio, il est convaincu qu'il peut faire quelque chose pour elle, avec elle. Et ça marche tout de suite. La déclaration d'amour en 74. C'est fulgurant. Une alchimie incroyable. Il lui écrit des chansons sur mesure, modernes. Elle les interprète magnifiquement. Il va produire tous ses albums à partir de 75. Et se marie en 76. C'est un couple mythique de la chanson française qui naît. Et en parallèle, il n'arrête pas. Il écrit Message personnel pour Françoise Hardy, encore un classique. Absolument. Par contre, ses propres albums solo à ce moment-là, Que l'amour a bizarre, Mon piano danse, ont un succès plus mitigé. Jusqu'à Starmania. Fin des années 70. Ah, Starmania, 1978. L'opéra rock qu'il crée avec Luc Plamondon. Là, c'est un phénomène. Un succès colossal, oui. Le disque, le spectacle. Des chansons iconiques. Le monde est stone, Quand on arrive en ville, Besoin d'amour. Et ça révèle aussi des artistes. Daniel Balavoine, Fabienne Thibault. C'est un projet d'une ambition folle pour l'époque. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus, je crois. Incroyable. Et ça le replace aussi comme un auteur-compositeur majeur, évidemment. Tout à fait. Et ça prépare le terrain pour sa propre consécration en tant qu'interprète dans les années 80. L'album Beau Séjour en 1980. Voilà. Là, c'est l'explosion solo. La groupie du pianiste, quelques mots d'amour, celui qui chante. Tout le monde connaît ses chansons. Il remplit les salles. Il est enfin reconnu comme chanteur populaire. Oui, le succès scénique est immense. Il crée son label, Apache. Il tente même l'aventure américaine avec un album en anglais, Dreams in Stone. Mais ça ne prend pas vraiment. Mais en France, les tubes continuent. Mademoiselle change, Voyou, Les princes des villes, chantés pour ceux qui sont loin de chez eux. Et il s'engage aussi beaucoup. Oui, l'aspect humanitaire. Action École, Chanteurs sans frontières pour l'Éthiopie, les Restos du Cœur avec Coluche. Il est très actif. Et il continue de produire pour les autres. Le retour de Johnny Hallyday avec Rock'n'Roll Attitude, c'est lui. Le spectacle à Bercy aussi. Un touche-à-tout de génie, vraiment. Il produit aussi France Gall, bien sûr, le Tour de France 88. Il soutient même les débuts de Vanessa Paradis. Et il retravaille avec Véronique Sanson sur la chanson Allah en 88. Une chanson qui fera polémique d'ailleurs, avec des menaces. Ah oui, dans le contexte de l'affaire Wajdi, déjà une période tendue. Effectivement, les années 90 arrivent, il y a un deuxième opéra rock avec Plamondon, La légende de Jimmy. Moins de succès que Starmania, cette fois. Ouais, un succès plus limité.
Son dernier album solo sort en 90, Ça ne tient pas debout, avec le titre magnifique Le Paradis Blanc. Et puis ce projet en duo avec France Gall, Double Jeu, en 1992. Ouais, un album très attendu. Ils font quelques concerts très intimistes au New Morning à Paris. Une tournée internationale est prévue. Et c'est là que tout s'arrête. Brutalement. Le 2 août 1992, il est en vacances à Ramatuelle, il fait une partie de tennis et... crise cardiaque. Il a 44 ans. Si jeune. Un choc terrible pour tout le monde. Il y a eu des rumeurs d'épuisement liées à l'album, de tension. Oui, Fabienne Thibault l'en a parlé notamment. C'est toujours difficile de savoir, mais sa disparition a été soudaine et a laissé un vide immense. Et puis il y a eu la sphère privée, bien sûr. Son mariage avec France Gall, leurs enfants, Pauline et Raphaël, la tragédie de la maladie de Pauline, la mycoviscidose, qu'il emportera en 97. Des épreuves terribles. Après sa mort, il y a aussi eu des échos concernant une possible relation avec une autre femme, Béatrice Grimm, vers la fin. Des témoignages contradictoires existent à ce sujet. Des aspects plus complexes de sa vie personnelle. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est surtout son héritage musical. Immense. Son influence est toujours là. Des lieux portent son nom, il y a eu la comédie musicale Résiste, créée par France Gall, des hommages, des reprises, même un inédit, Vivre, sorti il y a peu. Et Starmania qui revient sur scène, encore aujourd'hui, preuve de la force de ses mélodies et de ses textes, c'était vraiment un artiste complet. Auteur, compositeur, interprète, pianiste au style si reconnaissable, producteur, découvreur de talent. Il a façonné une partie du paysage musical français. Une carrière incroyablement dense, presque fulgurante, arrêtée en plein vol. Il avait cette fascination pour l'Amérique, pour Fitzgerald, Ellington. Qui sait ce qu'il aurait fait ensuite? On ne le saura jamais. C'est ce contraste entre la brièveté de sa vie et la longévité, la profondeur de son œuvre qui est frappant. Et peut-être que ça invite à écouter au-delà des tubes les plus connus.